une trentaine de DAF, en tout cas, sont interdits de voyager, de quitter le pays. Et cela fait suite justement à une rencontre nuitamment qui a été donc organisée par le colonel Mamadi Doumbouya. Ils sont au nombre de 34. Votre lecture sur cette décision du colonel? Je vous remercie de m'avoir donné la parole. Écoutez, je prie d'abord le Tout-Puissant Allah pour m'avoir donné la chance encore d'être là ce matin pour parler de ma chère Guinée. Vous savez, quand on dirige des régies financières, c'est pour tout le peuple de Guinée. Vous pouvez être interpellé tout le temps, c'est-à-dire pour faire la situation. S'il y a des doutes qui planent sur eux, je crois que c'est tout à fait normal de leur interdire de sortir du territoire. Mais ça doit se passer quand même dans les règles de l'art. S'il y a des preuves, mais ils vont quand même rendre compte. Parce que si vous vous rappelez, le ministre Gawal a dit que la CRIEF n'est pas faite seulement pour les anciens dignitaires, mais elle est faite pour tout le monde. C'est-à-dire, elle est faite contre, ça peut être contre vous, contre moi. En tout cas, si vous dirigez une régie financière de la République, apprêtez-vous à ça un jour. Bien. Donc, si ces 34 personnes sont interdites de sortir du territoire, c'est qu'il y a une raison. Je crois qu'il y a une raison, il y a quelque chose qui cloche. Alors, mon cher camarade, est-ce que c'est un réveil, le président en tout cas se réveille à nouveau, parce que ces derniers temps, ces cas de corruption, ces marchés gré à gré, ça et là, la presse en a parlé et l'opinion était informée de ce qui s'est passé. Est-ce que le président de la transition se réveille enfin pour dire oui, il faut que j'ai mes ministres à l'œil, il faut que j'ai les DAF à l'œil? Bon, en fait, est-ce que le président se réveille? Je ne saurais le dire en ces termes. Mais ce qu'il y a à savoir, c'est que l'un des principes sacro-saints qui caractérise la bonne gouvernance, c'est le principe de la redevabilité. C'est-à-dire, où que nous soyons, quelles que soient les responsabilités que nous occupons, nous devons avoir à l'idée qu'un jour, nous devons être interpellés, appelés à rendre compte de notre gestion. Si maintenant, dans la gestion financière des responsables des DAF, il y a quelque chose de suspect, je crois que c'est tout à fait normal qu'on puisse ouvrir une information judiciaire les concernant pour voir clair dans leur gestion. Et vous savez très bien que l'une des raisons qui explique aujourd'hui le plus grand retard dans les pays africains en termes de développement, c'est bel et bien cette malgouvernance. Donc si aujourd'hui nous nous inscrivons dans cette logique d'assainir les finances publiques, de faire preuve d'une gestion morale de nos ressources, je ne vois pas en quoi cela est mauvais. Bien. Mais toutefois, il faudrait que tout se passe dans le respect de la procédure. Et dans les règles de Peut-être l'art, s'il y a une chose à noter, c'est qu'on en a connu au temps d'Alpha, il y avait beaucoup de signalements qui se faisaient par rapport à des détournements, mais rien ne sortait. Si aujourd'hui, avec le CNRD, on commence à interpeller on sonne la fin de la récréation, justement des gens qui sont en train de gérer, je crois que c'est une bonne Père chose. MB, je vais prendre ton analyse là-dessus. Voilà. Le président a interdit à 34 DAF de sortir du pays. Oui. Bon, en effet, moi je remercie beaucoup le président de la République parce que actuellement la Guinée a trop de détournements. Parce que le jour passé, nous avons vu ça dans les réseaux sociaux. Oui. Il y avait un DAF là qui avait un sac d'argent oui, dans son coffre. Nous avons vu ça. Donc si le président a décidé d'interpeller toutes les 34 DAF, ça sera bien pour notre pays. Pour notre pays. Oui. Alors, quelqu'un disait, Alpha Bayou, c'est-à-dire quand on a appris que le président avait convoqué les DAF nuitamment au palais Mohamed V et que le lieu de regroupement était le ministère du budget, quelqu'un avait dit, en tout cas dans cette émission, c'était dans l'interactivité, qu'au lieu d'inviter les DAF, il faut inviter les ministres parce qu'il n'y a pas de sortie d'argent sans que les ministres soient informés. Vous, à la Maroc, comment vous comprenez cette décision, en tout cas, du colonel? Oui, c'est très important. Et une fois encore de plus, bonjour à tout le monde. Et par rapport à cette situation d'interdiction de voyage aux 34 DAF, et nous pensons que c'est une bonne action, bien que c'est un réveil tardif. Et tardif? Oui, tardif, bien entendu. Nous sommes à plus de 2 ans maintenant de la gestion du CNRD. Vous l'avez rappelé dans votre allocution, il y a eu des signalements un peu partout, des marchés gré à gré, mais rien n'a été décidé. Donc, je voudrais juste rappeler ce qu'on appelle le principe de l'orthodoxie financière. Et quand vous prenez l'orthodoxie financière, il y a 2 fonctions. Les fonctions d'ordonnateur et les fonctions de comptable. Donc,
Et si aujourd'hui les comptables sont interpellés, et ceux qui ordonnent, ce sont les ministres. Donc je crois que c'est un début du commencement. Bien. Nous pensons que ça va aller, les enquêtes iront très loin. Et tout ce que nous voulons en tant qu'acteurs de la société civile, c'est que nous souhaitons que les règles de procédure soient respectées. Bien. La Marana Yemere. Écoutez, ça aurait été une bonne chose si jamais dès le début on manifestait le preuve de la transparence. Mais je m'en vais d'abord présenter mes sincères condoléances à l'ensemble du peuple de Guinée pour le décès de Youssouf Sampil, qui était à l'époque DAF. Et il faut noter que la plupart d'entre eux sont ses collègues. Vous avez certainement suivi dans les médias en ligne des liens entre les deux choses, parce qu'après le décès de Sampil, même avant qu'il ne décède, certains de ses anciens amis, collègues, ont manifesté leur soutien, leur solidarité à lui et ont émis des condoléances après qu'il est décédé. Et apparemment, d'après certaines informations, cela n'aurait pas plu aux décideurs d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, ce qui fait que, si vous observez hier, aucun DAF n'était au symposium en service exactement, n'était au niveau du palais. Cela veut dire que peut-être que le problème est ailleurs. Et d'ailleurs, cela renforce ma conviction, parce que ce qui nous dirigent aujourd'hui, la logique voudrait qu'ils publient leurs biens. Mais ils ont refusé systématiquement de publier leurs biens. Et d'ailleurs, Mme Souma, l'ex-ministre, la première ministre de la Justice de Mamadi, il a fallu qu'elle demande aux ministres, et au cours du Conseil des ministres, rappelle qu'ils n'ont pas présenté leurs biens. Et quelque temps après, on a vu les gens ils l'ont tout simplement viré. Est-ce que c'est parce qu'elle l'a présenté ou non? Mais de l'autre côté, il faut dire qu'on ne nous prenne pas pour des enfants. C'est pas bien. Et que dire des ministres, des directeurs et aujourd'hui qui soudainement sont devenus des milliardaires. On entend parler, on voit dans les médias, on écoute vos médias, vos débats, des informations des journalistes qui ont fait des enquêtes, qui sont informés sur des dossiers extrêmement graves. Aujourd'hui, on achète des maisons à gauche et à droite. L'acte de colonel. On attendait aussi de la même manière, on fait semblant d'ailleurs. C'est d'ailleurs cela où je doute. Pour moi, le procureur a juste obéi. Pour moi, le colonel, il se voyait tout, c'est devenu c'est tellement évident, c'est tellement transparent, c'est vu par tout le monde, parce que la vie, excusez-moi, un peu ostentatoire qui mène certains aujourd'hui, des directeurs des EPA, des ministres aujourd'hui, ils se rendent compte que c'est d'ailleurs plus grave à l'époque d'Alpha Condé. Il fait semblant de rappeler ça, et puis il y a le procureur aussi qui fait semblant de... Sinon, il aurait dû commencer par les ministres, parce qu'on a eu des dossiers. D'accord. Merci beaucoup, Lama.